Alors, l'histoire du jardin de Balata, c'est une histoire qui commence avec la passion de Monsieur Toz, qui est le concepteur de ce site et qui, tout au long de sa vie, en tout cas, a ramené pas mal de plantes de tous ses voyages. Puis bon, un jour, il s'est dit pourquoi ne pas en faire quelque chose, et bon, il a profité de l'arrière de la maison de sa grand-mère pour planter. Et puis au fur et à mesure aménager. Et toutes les plantes qu'il avait ramenées, il a pu les planter et ensuite réaliser le jardin. Il y a environ 4 hectares de visite à peu près. Je crois que tout le jardin dans son intégralité est à visiter. C'est vraiment, il a dans son idée, ce qu'il voulait, c'est pouvoir éveiller les sens. Donc quand on est dans le jardin, en fait, ce qu'on voit amène à voir plus. On a envie de continuer sa balade parce qu'on est dans un endroit où le bien-être est l'essence même de ce site, quoi. Donc en fait, là, ce que vous avez à l'intérieur comme zone n'est que défini par rapport au plan, mais en réalité, c'est un ensemble à visiter. Mais on peut quand même retenir la balade à la cime des arbres qui ouvre le regard sur la baie de Fort-de-France, les pitons du Carbet, les broméliacées où il y a une très belle collection de broméliacées, le figuier étrangleur avec toutes ses belles racines. En fait, le jardin en lui-même est un endroit extraordinaire. C'est vrai que ça fait 30 ans qu'il est ouvert au public. 30 ans que les gens sont satisfaits, sont contents, sortent d'ici avec le sourire. Et on a envie que ça dure, on a envie que ce travail-là soit respecté et qu'on reste un pan de la Martinique, en fait, où on devient un pôle d'attraction, mais où la Martinique elle-même est mise en avant. Et voilà, donc on invite tous ceux qui veulent venir nous voir à venir nous voir. On aime recevoir, on aime accueillir et chacun est le bienvenu ici.